Lors d'un épisode pluvieux ou d'une fuite de réseau, les terrains argileux se gorgent d'eau et augmentent de volume. C'est le gonflement. Si une sécheresse succède à ce phénomène, l'eau contenue dans le sol disparaît par évaporation ou par captation par les racines des arbres. Le sol perd rapidement l'eau qu'il contient et se tasse. C'est le retrait. Quel est l'impact pour les bâtiments ? Sous une construction, le sol est protégé de l'évaporation et sa teneur en eau varie peu. Mais à l'aplomb des façades, les variations sont importantes et affectent les constructions alors exposées à un risque de fissures et d'affaissement. Le changement climatique accentue cette alternance de fortes sécheresses et de pluies abondantes. Un risque accru de retrait-gonflement occasionne des désordres massifs et coûteux sur les bâtiments. Ce phénomène constitue le premier poste de charge du régime d'assurance pour les risques des particuliers. Une accélération du phénomène climatique peut mettre à mal le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Réduire le nombre de sinistres devient urgent. Mais comment faire ? Le BRGM, Service géologique national, dresse une carte du territoire qui délimite toutes les zones à risque et les hiérarchise selon l'importance de l'aléa, faible, moyen ou fort. La loi Elan rend obligatoire la prise en compte du risque de retrait-gonflement pour tous les bâtiments situés dans une zone à risque. Pour une construction existante, des mesures correctives sont possibles afin de limiter ces risques. Par exemple, en éloignant les arbres et en dirigeant l'eau vers des drains pour éviter les variations d'eau dans le sol aux abords des bâtiments. Dévoyer les eaux de ruissellement au-delà de 2 mètres de façade grâce à des membranes de protection ou un dallage périphérique. Consolider les fondations existantes. Dans tous les cas, il faut l'avis d'un géotechnicien. Pour les constructions futures, des mesures préventives sont possibles. Réaliser une étude géotechnique avant la conception et adapter les fondations. Éloigner les plantations d'arbres pour éviter les variations localisées d'humidité. Désolidariser les bâtiments accolés. Il est important d'agir et de se renseigner sur le site du ministère de la Transition écologique.